ma qualité d'artiste plasticien, je saisis parfois des occasions pour transmettre un message. Donc aujourd'hui, il est question de parler sur l'identité de la femme. Quelle est sa vraie identité? C'est le genre de tableau que vous voyez derrière moi. Donc c'est un tableau type fresque. Qui dit fresque sous-entend beaucoup d'éléments incorporés sur un seul tableau. Donc là, vous voyez beaucoup d'éléments sur ce tableau, mais qui met en exergue un seul thème tout simplement. Donc là, je parle du miroir de la femme. Qui révèle le miroir de la femme par rapport à l'opinion publique et à la vraie identité de la femme. S'il faut parler de la vraie identité de la femme, donc ce qui révèle le vrai visage de la femme. C'est à la petite sous-question que nous voyons en bas qui parle ce qui révèle. Femme, qui révèle ton miroir. C'est-à-dire la femme doit s'évaluer. Comme toujours, le miroir nous permet parfois d'évaluer notre visage et notre apparence. Est-ce que le résultat qui révèle le miroir, c'est l'opinion que partage le public? Et vous verrez, il y a un contraste entre ce que pense l'opinion et ce qu'est la vraie identité. C'est pourquoi nous devons aller loin des festivités. Bien sûr que la femme célèbre parfois une journée appropriée pour elle. Mais ici, nous devons aller au-delà de ça, parce que les festivités peuvent passer, mais la logique peut rester. Qu'est-ce que je voudrais parler par là? Donc, je voudrais mettre en exergue la vraie valeur de la femme. La vraie valeur, pas en tant qu'objet, mais en tant qu'être avec beaucoup de qualités, talents et prouesses. Vous voyez devant le tableau, au-dessus là, nous représentons le miroir. Donc, quand on se regarde dans le miroir, on a une autre image de soi. Mais à l'extérieur, on a aussi une autre identité. Que pense l'opinion? L'opinion pense que la femme soit considérée comme un fruit. Vous voyez devant le tableau, il y a un fruit. Donc la plupart des gens considèrent la femme comme étant un fruit qu'on peut sucer du jus et rejeter la pulpe. Autrement dit, considérer la femme comme étant seulement un outil de production. Donc la femme produit et procrée davantage. Et après, on la rejette. Cette idée ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que c'est pour autant vouloir dire que si la femme ne procrée pas, donc elle ne garde pas son identité. Loin de là, il y a certaines femmes qui ne procréent pas, mais pourtant elles gardent toujours la valeur. Donc que l'homme cesse de considérer la femme comme étant un outil de production, comme étant un fruit. Quand on suce seulement, et puis on peut rejeter la pile. Mais la femme garde la personnalité. Donc l'homme doit faire la différence entre la parure extérieure et la personnalité. C'est comme l'exemple d'un arbre. L'arbre nous produit des fruits chaque saison. Mais pourtant, les fruits sont passagers, mais la plante reste. Donc c'est-à-dire, nous devons considérer la femme comme étant cette plante que nous devons entretenir. La parure extérieure ne sont que passagères. Donc c'est des histoires qui peuvent passer. Donc cette idée-là n'est pas vraiment à considérer. Vous remarquerez également sur le tableau, il y a un ballon sur l'aire de jeu, c'est-à-dire un ballon que chaque athlète peut shooter. C'est comme ça que parfois l'opinion considère la femme, c'est-à-dire tout homme se permet de parler devant la femme d'autrui. C'est aussi une idée à rejeter. Pourquoi? On entend souvent dire que la femme de quelqu'un, c'est quelqu'un doit être une seule personne. Et cela concorde avec l'idée originale selon laquelle nous devons faire la femme comme étant une aide pour l'homme. C'est-à-dire c'est une femme pour un seul homme. Mais contrairement à ce qui se passe dans la société, donc la femme est marginalisée même par quiconque. Vous remarquerez lorsqu'il y a des hostilités, c'est tout le monde qui peut vraiment sauter sur la femme d'autrui. Vous pouvez même le remarquer, un homme peut par exemple prendre son épouse en mariage. Mais vous verrez que c'est une femme pour un seul homme. Mais c'est une belle sœur pour tout le monde. Mais il y a certaines cultures qui considèrent que cette femme-là soit maltraitée même par n'importe qui dans la famille. Non, la femme n'est pas un objet que tout athlète peut shooter. La femme est un être à part, avec beaucoup de qualités. C'est la raison d'être du cerveau que vous voyez. Donc je représente le cerveau. Pourquoi? Parce que l'idée originale du Créateur était que la femme soit une aide correspondant à l'homme.
Et pourtant, un peu bien avant, le Créateur avait dit lors de la création de l'homme, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire quand on parle de l'homme à l'image de Dieu, cela voudrait dire que l'homme reflèterait les qualités divines, entre autres l'amour, la sagesse, la compassion. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, ça veut dire l'homme devrait refléter les qualités divines, bien sûr. Ainsi, autour de la femme, on parle de la femme en tant qu'une aide. C'est-à-dire, cette aide aussi correspondrait à l'homme par des qualités. La seule différence repose sur l'aspect physique, mais sur l'aspect facultaire, la femme est égale à l'homme. Et là, je voudrais souligner une chose. Donc, cela voudrait nous amener à ne pas considérer ce concept de parité comme étant un concept debout. Non. Donc, parlons plutôt de l'émulation au lieu de parler de la parité. Parce que jamais, en aucune fois, la femme serait égale à l'homme. Non. Là, depuis la création, la femme est toujours inférieure à l'homme. Mais s'il y a, par exemple, les concepts là que la femme cherche, là, nous devons définir tout simplement, c'est le concept de l'émulation. Donc, la femme voudrait parfois faire des choses comme l'homme, mais sur le plan divin, la femme reste toujours inférieure. Qu'est-ce que nous devons épingler dans tout ça? C'est-à-dire la femme a des qualités, des prouesses et talents. C'est la raison d'être des coraux que je place là-bas. Donc les coraux, ce sont des pierres précieuses. Donc la femme qui se respecte, la femme qui garde sa place dans le plan divin reflète des qualités. C'est ce que la Bible parle de la vraie valeur de la femme. Si nous disons en Proverbe 31, la Bible dit l'épouse capable, qui pourrait la trouver? La Bible souligne que sa valeur dépasse plus celle des coraux. C'est-à-dire, si la femme se regarde bien dans son miroir et garde bien sa position, sa valeur restera toujours intacte.